Bien-aimé, bonjour ou bonsoir. Ah mon Dieu, je suis un peu fatigué, mais je vais lire par la grâce de Dieu la parole de Dieu encore. Nous allons dans Psaume 23, comme d'habitude. Nous lisons pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, j'écoute dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qui dire je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il faut rester prudent, mais je ne crains aucun mal car tu es avec moi, Éternel. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et que dire, il faut rester. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prenons à présent, je relis juste Psaume 23, les versets 1 à 3. Je reste dans la parole de Dieu. Je lis Psaume 23, verset 1 à 4 même, pour la gloire de Dieu. Psaume 23, le divin berger, je lis pour la gloire de Dieu. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de... Il faut rester. Il me conduit dans les sentiers de la... Je vais les respecter. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je reste. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ah ben j'ai relu même tout le psaume. Prenons, si vous voulez bien, Hébreux, Épître aux Hébreux, au chapitre 6, et nous lisons les versets 18 à 19. Hébreux chapitre 6, versets 18 à 19, je lis pour la gloire de Dieu, enfin que par deux choses ignorables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Amen. Prenons à présent Genèse chapitre 27. Je vais lire ce chapitre pour la gloire de Dieu. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Je lis pour la gloire de Dieu. Jacob vole à Ésaü la bénédiction d'Isaac. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla. Peut rester gracieuse. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à, et j'écoute gracieuse,
Ésaü, ton frère, gracieuse, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère qui fit un mets, comme son père aimait. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü son fils aîné les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Approche donc et que Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi, que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, je vais rester tranquille. Il lui apporta aussi du vin et il but. Je vais rester tranquille. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction, et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils?
Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi, mais le front sur l'épée, en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait, gracieuse. Alors je le te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à gracieux Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Amen. Donc on voit là que Ésaü a volé la bénédiction que Jacob plutôt a volé la bénédiction d'Ésaü. Prenons Proverbe chapitre 29 encore, avant d'aller me coucher dans le calme. Proverbe chapitre 29, je lis les versets 10 et 11. Les hommes, pour la gloire de Dieu, les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Amen. Voilà ce que je voulais lire pour la gloire de Dieu. Et je coupe l'enregistrement.